Ah, ça y est. Il est temps maintenant de faire ce que l'on fait chaque année, bien évidemment. Bien évidemment de tirer un bilan. L'année 2013 se termine, ce sera l'heure de l'année 2014. Et donc pour cela, il est grand temps de tirer un bilan de cette magnifique année. Pour pouvoir bien sûr prendre des résolutions et bien sûr regarder ce qui va se passer pour l'année 2014. Et pour cela, bien sûr, comme chaque année, il y a une petite vidéo. Un peu moins grande cette année parce que bien sûr, la partie catch, la partie foot et la partie jeux vidéo sera divisée en différentes catégories. D'ailleurs, la partie catch qui est déjà présente sur la chaîne YouTube et sur le site où vous avez la possibilité de pouvoir un petit peu converser, commenter, discuter par rapport aux différents avis que nous avons pu faire avec Mario et moi-même. Donc, la grande question, eh bien, c'est plus le bilan du site. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, quels sont les objectifs par rapport à l'année 2014. Ça fait un peu chef d'entreprise, mais c'est un petit peu ça. Le but du jeu, c'est que le site soit toujours très attrayant et que vous preniez du plaisir en le regardant. Et forcément, il va falloir que je me fixe des nouveaux objectifs, comme quand j'avais fait au début d'année 2013, quand j'ai dit que j'allais en décider à ce que le site soit beaucoup plus professionnel. Et donc, j'ai réussi. M'y-ai-je attelé à la tâche, comme disent bien sûr les vieux. Les vieux. Comme je dis, eh bien, finalement, la réponse a été quand même oui et non. Parce que c'est vrai que, bien sûr, il y a eu cette chaîne YouTube qui a un éclos, qui désormais nous offre de plein plaisir, puisque finalement, il y a des jeux vidéo, il y a du foot, il y a du catch, et comme ça vous permet un petit peu de pouvoir un petit peu piquer où vous voulez. Et que ces chaînes YouTube finalement continuera à grandir, sauf si bien sûr les règles de YouTube risquent de me poser un petit peu problème. Mais il n'y a pas de problème pour le moment, donc je continuerai à m'atteler à cette tâche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que YouTube, cette chaîne YouTube Wrestling Foot Game, elle va continuer à grandir, elle va continuer à proposer vraiment du contenu. Et le but, c'est toujours de vous proposer quelque chose qui vous fera plaisir. Je tiens d'ailleurs à remercier RPN Network d'avoir intégré dans leur réseau. J'ai répondu bien sûr aux différentes catégories. Je tenais justement à les remercier par rapport à ça. Je tenais également à remercier Loxlou qui m'a pas mal conseillé par rapport à RPN Network. Et je tenais justement à la remercier par rapport à ça. Ensuite, eh bien, en plus catégorie, je parlais du fait que malheureusement, en partie grâce à cette chaîne YouTube, les choses ont été quand même positives. Malheureusement, tout n'a pas été positif. Et ça, c'est vrai que vous le savez depuis des années, je suis quelqu'un d'assez exigeant, je suis quelqu'un qui part du principe que je dois vous faire quelque chose de qualité. Parce que pourquoi? Parce que j'estime que si je ne fais pas quelque chose de qualité, eh bien, c'est même pas vous qui allez partir, c'est que c'est moi qui finalement fais quelque chose que je me refuse depuis des années, de jouer sur la quantité au détriment de la qualité. Et donc, finalement, puisque j'ai du temps libre désormais, j'ai donc décidé, un petit peu par rapport à une intense réflexion, de faire une décision forte désormais d'une professionnalisation globale du site. Ce n'est plus WF ou Wrestling Football, n'est plus un site, un blog. Et ça désormais il faut que je m'y mette à la tête. Et donc, désormais, chaque dimanche après-midi, vous aurez, c'est déjà le cas depuis quelques mois, vous aurez un planning où vous verrez les différentes choses qui auront lieu durant cette semaine. S'il y a un match, je vous le mettrai. S'il y a un show, je vous le mettrai. S'il y a une annulation, quelque chose, par exemple un imprévu, ce qui peut être le cas, ça sera positionné. En clair, le site vous dira toujours, en dimanche après-midi, vous serez toujours en interaction avec le site. Vous n'aurez pas, genre à un moment donné, vous direz, un jeudi, tiens, il n'y a pas Raw. Pourquoi? Vous allez essayer de m'envoyer des messages, je vous répondrai pas, vous allez dire, c'est pas possible, il nous promet des choses, et il ne les tient pas. Et ça, pour moi, cette année, je l'ai trop fait. Et je tenais d'ailleurs à m'excuser par rapport à mon comportement qui, pour moi, n'a pas été professionnel. C'est ça que je voulais faire parce qu'en 2013, l'idée était qu'on soit professionnel à fond. On avait créé un site pour ça, et malheureusement, eh bien, la forme le fond n'a pas été bon. La forme était bonne puisqu'on a fait un site, mais le fond était mauvais. Et c'est pour cette raison que je tenais à m'excuser par rapport à ça et de vous dire qu'en 2014, désormais, le planning et tout ce qui va avec vous permettra justement d'avoir une interaction par rapport à ça. Surtout que, désormais, vous avez la possibilité d'interagir avec moi, que ça soit sur la page Wrestling Football, désormais sur Facebook, sur Twitter, ça vous avez également cette possibilité. Vous avez également le Ask, j'ai mis un petit Ask si vous avez envie de me poser quelques petites questions
sur, par exemple, je sais pas, sur la teneur du site, des questions très intéressantes, par exemple sur mes études pour que je devienne commentateur de catch, chose que je n'ai jamais faite. Tout ce que j'ai fait, c'est mon principale étude, ça a été la passion. Mais n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça. Et donc ça sera ça, et plus le côté un peu réseaux sociaux, c'est-à-dire interaction avec vous, pour pouvoir bien sûr interagir. Et n'hésitez pas d'ailleurs à poster des commentaires. S'il y a des commentaires qui sont très constructifs, je n'hésiterai pas, bien évidemment, à vous répondre. Et comme toujours, j'ai toujours répondu aux messages, même s'ils ont été un peu limites ou s'il y a été des critiques un peu mauvaises, parce que j'estime que si vous me faites une critique, c'est qu'au fond, vous n'avez pas aimé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous avez pas aimé, c'est pourquoi n'avez-vous pas aimé. Et ça a toujours été comme ça depuis 3 ans, depuis quasiment la naissance du site, depuis le début. J'oublie pas bien sûr de vous dire que si vous avez envie de participer à cette aventure, il n'y a pas de problème. Vous n'avez qu'à bien sûr à poster bien sûr votre candidature, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit sur Wrestling Football, sur la page newsletter, etc. Vous n'hésitez pas. Sur le site, en fait, je recherche toujours quelqu'un qui sera capable de faire des génériques, ou alors quelqu'un qui sera capable de vous faire un vrai site, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un blog qui est devenu un site. C'est un petit peu la petite chose qui est différente. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire au niveau du site. Alors au niveau on va dire de l'audience, je tenais aussi à vous remercier parce que vous avez été géniaux au mois de décembre. C'est vrai que le match à TLC s'y prêtait beaucoup, mais vous avez été très nombreux et durant l'année, je trouve que vous avez toujours répondu présent. Et je tenais à vous remercier par rapport à ça. Allez, maintenant on va passer à la première catégorie. C'est bien évidemment le catch. Le catch, bien évidemment, c'est justement quand je disais que j'ai pas été très professionnel, je passais justement à cette partie qui est la plus grande sur le site. Bien sûr, parce que si on devait regarder le site, on aurait genre 60%, 70% qui serait la base du catch, 20% foot, 1% jeux vidéo. Et les 9% sont des plannings, des choses comme ça. Allez, on va dire 29%, on va dire 28%. Allez, il faut 28%. Allez, voilà, c'est bien. Allez, on va revenir au sérieux. Donc, maintenant, ça a fait des petits. Désormais, on a 5 shows au lieu de 3. Donc, 4 shows par semaine, plus un dernier show qui aura lieu tous les mois. Je pense que le show, vous le connaissez. Et donc, l'idée concrète, c'est de vous donner la possibilité de pouvoir vous fixer un jour un show. C'est ça que je veux vous dire. Et donc, par exemple, l'idée, c'est que le Raw sera diffusé le jeudi. Chaque semaine, vous aurez votre show le jeudi. Vous irez là-dessus, ça sera diffusé vers 9h. Vous cliquez sur Wrestling Football à ce moment-là, vous aurez votre show le jeudi. C'est un show d'ailleurs que vous êtes assez nombreux à regarder, je tenais à vous en remercier par rapport à ça. Vous êtes toujours très nombreux, alors qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce show? Bien sûr, j'ai un peu coupé certains points qui pouvaient être difficiles. Je tenais justement à remercier Hawks par rapport à la bannière, ça reste du très très haut niveau par rapport à ça. Ensuite, c'est Main Event. Main Event qui intègre le site, c'est l'une des nouveautés de l'année 2014, puisqu'on fera Main Event avec les interviews de Triple H, etc. Ensuite, vous aurez l'antichambre de la WWE, ça sera NXT. Donc Main Event, ça sera le vendredi, et le samedi, ça sera NXT. Et enfin, le dimanche, ça sera SmackDown. Donc je répète, Raw jeudi, vendredi Main Event, samedi le NXT et le dimanche ça sera SmackDown. Ça, à la limite, vous aurez un bilan. Le bilan est simple. Maintenant, vous avez une professionnalisation par rapport à ça. L'idée, c'est que chaque jour, vous avez votre show qui arrive à ce moment-là et que vous n'avez pas besoin de chercher pendant 10 ans pour savoir quand est-ce qu'il va arriver, puisque vous savez, à chaque fois, il arrivera toujours à la même date. Il y a une exception qui fera que on n'aura pas la possibilité de le faire, c'est ça. Comme vous le savez, je suis peut-être Superman, mais je ne suis pas Hyperman. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a les pay-per-view. Les pay-per-view prennent beaucoup de temps. On peut le dire par exemple, puisque c'est la partie la plus intéressante et celle que vous aimez aller. C'est sûr, par rapport au match, d'ailleurs je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux pour le match à TLC, encore. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y aura les pay-per-view, il y aura 3 choses désormais. Vous aurez l'avant-match. Désormais, par exemple, vous aurez qui seront les pronostics. Avec Marie, on fera les pronostics comme d'habitude. On fera également désormais le show live, comme d'habitude avec les autres shows. Donc voilà ça. Et bien évidemment, et là c'est la grosse nouveauté, vous aurez les après-matchs. Désormais, je vous ferai
une prestation globale, une prestation individuelle. Je donnerai mon avis sur ce que j'ai aimé sur le match et ce que je n'ai pas aimé sur le match. Et je vous dirai par exemple si le pay-per-view m'a plu ou m'a plutôt déplu. Au niveau de mes commentaires, on va quand même faire un petit bilan. C'est vrai qu'il faut reconnaître, j'ai oublié au fait, bien sûr il y a WWE Info qui continue, qui sont là bien sûr. La WWE Info c'est l'actualité de la fédération. Chaque jour il y aura une petite information par-ci par-là, sauf le week-end. Le week-end je me repose. Donc on va dire qu'il y aura tout ça et forcément WWE Info, on aura quelques petites informations durant 3-4 minutes. Donc je reviens sur ce que je disais par rapport à mon style de commentaire. Vous pouvez voir que j'ai commencé un petit peu à me fidéliser par rapport à un style qui commence de plus en plus à être présent. Il arrive des fois, c'est vrai que j'ai fait une erreur cette année, justement, comme quoi, mea culpa. À un moment donné, j'ai fait passer ma voix plutôt que le public. Et je me suis dit, la qualité c'est ma voix, alors que j'ai commis une grosse erreur. Pour moi, ma voix ne doit pas être supérieure au public. Elles doivent être en adéquation par rapport au public, justement. Et c'est ce que j'ai un peu fait comme erreur. J'ai réajusté tout ça, et finalement, j'ai l'impression que ça vous a plutôt plu, parce que vous avez aimé ce qui s'est passé. Ensuite, comme vous pouvez le voir, des fois maintenant, je ne commande plus les entrées, même quand vous avez la musique, parce que j'estime que ça va vous laisser quelque chose de mémorable. Et désormais, il n'y aura plus de commentaires, enfin, sauf exception, il n'y aura plus de commentaires si par exemple une superstar ou une diva arrive. Comme ça, à la limite, ça vous fait profiter de l'entrée. Et ensuite, je dirai quelques mots sur les combats, etc., etc. Il arrive bien évidemment qu'il y ait des répétitions de mots. Vous pouvez l'entendre déjà, le évidemment, justement, ça fait plusieurs fois que je le dis. Ces problèmes, c'est des petits tics de langage, malheureusement, que je fais. Mais bon, j'essaye quand même de me limiter par rapport à ça, même si c'est pas facile. Mais j'essaye quand même de vous le faire. Et je vous précise, comme pour bien sûr le site en lui-même, qu'il y a toujours du recrutement qui est toujours présent. Raw et SmackDown, je m'occupe pour l'instant de tous ces shows-là. Mais s'il y a quelqu'un qui a envie de travailler à mes côtés et de participer aux commentaires par exemple de NXT ou de Main Event ou de SmackDown, il n'y a pas de problème, vous me dites, vous m'envoyez votre candidature. Si vous voulez faire la TNA ou la ROH, c'est avec grand plaisir. Il y a deux choses que vous ne pourrez pas faire, c'est les pay-per-view Raw, puisque bien sûr ce sont deux shows que je peux faire, c'est deux shows qui sont fixés par rapport à moi. Mais les trois autres, vous pouvez décider si vous avez envie de le faire ou si vous avez envie de faire des shows plus importants. Ce que j'ai déjà expliqué quelles étaient les qualités pour pouvoir réussir ça, c'est bien évidemment ne pas avoir peur de parler à l'oral, parce que si vous pouvez bégayer toutes les 5 minutes, ça va être difficile, et surtout de parler anglais. Si vous avez toutes ces qualités, il n'y a pas de raison que je vous ne intègre pas sur le site. Ensuite, je tenais aussi à remercier tous ceux qui ont été présents durant cette année, notamment durant les pronostics. Ma collaboratrice Marie, bien évidemment, qui commande tout à l'heure les kick-offs. Je tenais à la remercier d'avoir, comme quoi, vous voyez, elle a fait des petits matchs par-ci par-là, ça me facilite un peu, ça me donne un peu moins de travail. Je tenais aussi à la remercier pour les pronostics, de s'occuper, on va dire, de toute l'organisation, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de choses à faire, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui puisse vraiment nous enlever une épine du pied, et c'est ce qu'elle me fait, parce que l'épine elle est énorme, et qu'elle me l'a enlevée, et je tenais à la remercier par rapport à ça. Je tenais à remercier Hawks par rapport aux bannières, vous pouvez voir que les bannières sont très très belles, et c'est lui qui les a fait, et je tenais à le remercier par rapport à ça. Je tenais également à remercier deux personnes qui malheureusement ne sont moins présentes sur le site pour des raisons diverses, études ou autres, personnelles. C'est bien évidemment Silver Secret France et Jeff, puisque des raisons de ça, mais ils ont été présents pour le site durant la première partie de l'année, et je tenais à les remercier par rapport à ça. Notamment Jeff qui a fait de très très belles chroniques que je tiens vraiment à remercier parce que ces chroniques sont d'excellente qualité. Et d'ailleurs pour au niveau du recrutement, je finis juste avec ça. C'est parce que vous avez du mal que ça veut dire que je vais vous dégager. On fera des réunions, on discutera entre nous, je vous dirai ce qui va pas, et ça sera à vous de prendre. Si les critiques vous les prenez pas bien, et si vous prenez pour un rigolo, moi ce que je ferai c'est qu'on se serre à la main et qu'on dira au revoir. Par contre si vous acceptez la critique, moi ce que je ferai c'est que je dirai il n'y a pas de problème, tu peux venir, on va apprendre au fur et à mesure. Je vais prendre le cas par exemple de Marie. Marie a fait d'énormes progrès. Et aujourd'hui, elle n'est pas encore au niveau d'un Christophagis, mais son style me plaît, et finalement, entre un Christophagis, entre moi et entre Samy, désolé pour Samy, finalement, elle se trouve entre Samy, moi et vous, finalement, elle avance au fur et à mesure, et peut-être que l'élève va réussir à dépasser le maître.
C'est ce que c'est d'ailleurs, c'est le but finalement en fait. Hein. Bon allez, maintenant on va arrêter là, bien sûr plaisanterie mise à part. Marie, je suis pas sûr, merci à toi d'avoir été aussi présente durant cette magnifique année. Allez, maintenant on va passer à la partie foot. La partie foot qui a fait un petit bébé, et oui j'ai décidé de vous faire quelque chose. Bon, il y aura toujours bien sûr la Ligue 1. Bon, au niveau nouvelle, la Ligue 1 déjà vous avez donc le bilan de mi-saison qui est en train de tourner. D'ailleurs je tenais à remercier ETG Blog d'avoir été aussi présent, de m'avoir fait quelques petits commentaires par rapport à Evian. N'hésitez pas, ça fait plaisir de voir par exemple que ETG ça fait plaisir de voir bien sûr qu'il y a des clubs qui sont intéressés, des choses comme ça. La Ligue 1, avec bien sûr les Match of the Days, avec bien sûr les notes. Il n'y a que les notes pour le moment, parce que j'ai pas encore le temps de faire les avant-matchs. Je vais essayer de les faire, et qui plus est, vous avez pu voir également parfois il n'y a plus de YouTube. Pourquoi ? Parce que c'est un souci de temps, tout simplement. Alors voilà, après, ça parlait un peu tout seul, c'est un peu ennuyant. Pour discuter de notes, peut-être que si quelqu'un veut participer avec moi, il n'y a pas de problème, comme pour les pronostics, ça sera avec grand plaisir. Il n'y aura toujours pas d'avant-match et d'après-match de Ligue 1 global, pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas le temps. Si quelqu'un veut le faire, ça sera avec grand plaisir que je laisserai faire. Ensuite, vous avez maintenant, et oui, c'est la grosse nouveauté pour cette nouvelle année, bien sûr, il y a des matchs qui ont lieu, c'est en ce moment où je vous en parle, mais ça sera lieu bien sûr à mon retour à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 8 janvier à peu près, le 1er janvier, 9, retiens 7, 8, 7 janvier. Donc vous aurez la première ligue qui va reprendre, qui va être débutée avec des notes. On mettra les notes des différents gros matchs de première ligue. Pas de match de calcio, c'est-à-dire les championnats italiens, espagnols et allemands, pour une raison très simple, c'est que j'ai Canal+. Et ayant Canal+, malheureusement, je ne peux pas suivre les différents championnats qui sont concernés. Vous aurez également la Ligue des Champions, avec bien sûr, malheureusement, la plupart du temps, ça sera des matchs qui seront diffusés par Canal, pour une raison très simple, c'est que Canal est l'endroit, comme j'ai expliqué, un Canal, ce que je diffuse. C'est le problème, mais bon après, ça c'est un petit match par-ci par-là, et c'est justement pour vous le proposer. Je vais essayer un petit peu de vous faire les autres championnats européens quand il y a des classicos, etc., etc. Pour l'instant, on va dire, c'est pas possible, mais je ne désespère pas de réussir. Et enfin, forcément, c'est la grosse attraction de l'année, c'est bien évidemment la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui, bien sûr, aura lieu au Brésil cette année. Wrestling Football sera là. On fera des notes, on mettra bien sûr les points positifs, les points négatifs, le bonnet d'âne, etc., etc. On espère bien sûr que la France fera une belle prestation. Voilà ce qu'il va y avoir durant cette année pour l'aspect football. Alors pour l'aspect football, eh bien, vous pouvez voir que c'est quand je parlais de professionnalisation, c'est aussi la partie football parce que par exemple, il y avait des notes, mais il y avait alors je mettais par exemple, je disais, on va faire par exemple Lyon-Marseille, et Lyon-Marseille n'arrivait probablement jamais. Je disais, il faut faire ça, je le faisais pas. Et le foot, en fait, ça a été plus les yeux plus gros que le ventre. Et donc, j'ai décidé de me limiter pour le moment avec les notes. Ça va grandir peut-être au fur et à mesure, mais j'estime que la partie football n'a pas été respectée. Et donc, c'est pour cette raison que je tenais à m'excuser par rapport à ça. Je tenais d'ailleurs à remercier, par exemple, Edouard, qui n'hésite pas à me donner quelques petits conseils sur les différents matchs qui sont proposés, parce que c'est vrai que avoir quelqu'un qui s'y connaît, c'est quand même quelqu'un de génial. Et on termine avec donc la partie foot, bien sûr, la partie foot. N'hésitez pas bien sûr à vous inscrire si vous voulez participer au football pour faire les match of the days ou faire les avant-matchs, après-matchs, etc., etc. Vous avez ensuite, la partie jeux vidéo. Alors, mais malheureusement, il y a des finances un petit peu limitées. Je ne peux malheureusement pas vous présenter des jeux de Xbox One ou de PS4, l'un ou l'autre. En tout cas, on va quand même essayer, sous joug de YouTube, de vous continuer la série Resident Evil. Donc je suis dans Resident Evil 4 pour le moment. J'ai décidé d'arrêter puisque je ne vois pas l'intérêt de vous faire des vidéos en plus si jamais YouTube décide de me mettre des strikes, des avertissements ou des choses comme ça. D'ailleurs, pour information, je le dis tout de suite, si YouTube me met un avertissement, tout ce qu'il y aura sur YouTube ce sera diffusé sur Dailymotion, Watt ou autre chose. Ça, je vous le dis tout de suite parce que j'estime que c'est pas parce que j'ai déjà dit très rapidement lorsque Dailymotion avait supprimé une vidéo de TLC, je suis parti d'un principe très clair. Je ne veux pas que ce n'est pas à YouTube, ce n'est pas un site de streaming qui va m'empêcher de pouvoir continuer ma passion. C'est ma passion que je vous offre. Eux n'ont rien à voir dans l'histoire et en réalité les autres, je vais pas être vulgaire mais j'y pense pas moins de ce que j'en pense. Voilà.
Je vais éviter d'être un petit peu trop vulgaire, on n'est pas là pour ça, mais très clairement, pour moi ce que fait YouTube est de la honte purement et simplement. Bon, pour revenir aux jeux vidéo, on aura également les discontinuations des let's play de BioShock, on aura également d'autres jeux qui sont proposés. Si jamais cela venait, on continuera peut-être des jeux aussi un peu plus anciens, des abandonware, des émulateurs au niveau Mega Drive, même si Mega Drive j'ai pas de moyen de pouvoir capturer, mais c'est des anciennes consoles de jeux. On aura plein de choses comme ça, et forcément je vais essayer en tout cas de vous proposer un maximum de qualité par rapport notamment à l'aspect jeu vidéo, qui pour moi cette année a été un petit peu limite, mais que je ne désespère pas bien évidemment à continuer. C'est vraiment quelque chose que je désire continuer tout au long bien sûr de la saison. Allez, maintenant on va finir bien avec un bilan de moi, c'est-à-dire un bilan personnel bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai ressenti par rapport à ce site, par rapport à ce que j'ai accompli. Est-ce que pour moi c'est une belle année quand même, on va quand même le dire. Bon, ça reste une très très belle année. On a vécu de bons moments. C'est vrai que on a eu pas mal de grands matchs, on a pas mal de choses qui se sont passées. J'ai dit quelque chose en 2012, j'ai dit quelque chose en 2011 et je continuerai à vous le dire. Vous savez, cette année a été difficile pour moi parce que vous savez, la vie change de tout au tout et malheureusement les coups durs arrivent aussi vite que les coups bas, que les bons moments, et des fois on souffre et c'est là qu'on sait où on peut se rattracher. Et c'est vrai que ce site, malgré toutes les difficultés que j'ai vécues, finalement c'est ma passion. Et c'est ce qui fait que quand on a une passion, on a un rêve. Et finalement moi ça me fait du plaisir de pouvoir partager mon rêve avec vous. Donc je tenais à vous en remercier parce que vous avez été encore géniaux cette année. Je remercie bien sûr Théo Team, je remercie Marie, Hawks, Papy, Edouard, je remercie tous ceux qui ont été présents, qui ont contribué encore à la grandeur de ce site. Parce que ce site est grand et grâce à vous, pas grâce à moi. Moi je suis pas grand chose par rapport à vous, moi je fais juste que d'envoyer des vidéos et crier dans un micro. Vous dire à quel point ça fait pas grand chose. Mais ce qui est sûr c'est que ce site ne serait jamais là si vous n'avez pas été là. C'est moi bien sûr qui ai posé la première brique, parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Mais si l'idée a grandi, a germé, c'est parce que vous étiez là. Et je tenais à vous en remercier par rapport à ça, et je tenais juste à dire à des personnes qui parfois ont un peu peur, qui parfois se disent « je n'y arriverai jamais ». Dis-toi dans ta tête mon pote, si tu veux y arriver, tu vas y arriver. Les rêves sont faits pour réussir. Alors je sais que des fois on se met des bâtons dans les roues. J'ai parlé de YouTube, il y a plein de bâtons dans les roues qui ont été faits, moins cette année que par rapport à l'année dernière, mais j'ai toujours continué, parce que, au fond de moi, la passion, elle restera. Et la passion, elle fera toujours nous faire vivre le maximum de choses. Et si quelqu'un ou quelque chose me dit le contraire, j'estime que cette personne ne me compte pas, a raison, mais elle a pas raison, elle a tort aussi. Parce que si j'aime quelque chose, je n'ai pas le droit de me tourner le dos à mes rêves, parce que la vie est dure, parce que si, parce que ça. Et c'est pour cette raison que j'estime que tout ce que j'ai vécu durant cette année a peut-être été difficile. Je vais pas vous parler de ma vie personnelle parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que pas mal de choses changent. Et finalement, c'est ça, et ça aussi il change. Mais il change en bien, parce que je suis positif, parce que je suis toujours en train de me dire que mon rêve, je suis capable de le faire. Et ça c'est une importance. Et je dis à tout le monde, tous ceux qui ont envie de faire justement ces rêves, n'hésitez pas le moins du monde. Prenez une idée, faites le concept. Si vous voulez que je vous aide, il n'y a pas de problème. Mais sachez une chose, si vous ne faites rien, vous le regrettez toujours. Par contre, si vous voulez le faire, si vous le faites, vous vous direz j'ai essayé. Et vous serez fiers de l'avoir. Allez, au niveau des remerciements, j'ai à peu près dit tout le monde. Je remercie bien sûr vous tous. Vous êtes géniaux. Alors bien sûr, des fois, vous me critiquez, vous m'égratignez, vous me tapez un peu sur les doigts. Mais c'est par plaisir. C'est parce que vous aimez aussi. Et forcément, vous avez envie de suivre la même chose. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui sont sur Facebook, sur Twitter, qui n'hésitent pas à m'envoyer quelques petits messages d'encouragement. Merci à vous. Et donc on va débuter l'année 2014 avec de très très beaux auspices. Je pense bien évidemment à tous ceux qui parfois passent le réveillon un peu seuls. Et bien sûr, mes pensées vont vers vous aussi.
N'hésitez pas d'ailleurs à appeler vos potes, hein, si jamais vous êtes un peu seul. Je suis sûr que vous avez un pote qui a pas pensé à vous inviter, mais au fond de lui, il a envie de vous inviter. Peut-être réfléchir là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas, bien évidemment, à vivre vos rêves, parce que c'est ça, la vie. La vie, c'est pas juste taper sur écrire un stylo, prendre une pelle et écrire. C'est plus que ça. La vie, c'est réaliser ses rêves. Et si on n'arrive pas à les réaliser, eh ben on se dit qu'on les a quand même essayé de les réaliser. Et ça, c'est sympa. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que je crois que j'ai bientôt toussé. Trop tard. Et donc forcément, quand je vais tousser, et ça a été difficile. Passez un bon réveillon. Amusez-vous bien. On va se retrouver bien sûr pour l'année 2014. Le premier show, le premier match, le premier show qui sera diffusé, ce sera Raw. D'ailleurs, pour information, le premier Raw de l'année sera un Raw avec le titre de la WWE, les titres de champion du monde poids lourd. Ça veut dire qu'on aura John Cena contre Randy Orton. Ce sera un Raw Old School. Et vous savez quoi? On terminera le show avec la même manière que comme on termine à chaque show à chaque fois. It's my time. Eh ben dis donc, je m'arrête très vite. C'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.